Chers amis, bienvenue à la parole du jour. Parole qui se trouve dans Exode, le chapitre 17, le verset 11 à 15. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Nous voyons ici le combat que les enfants d'Israël ont dû mener dans ce chapitre 17. C'est la première fois qu'ils se retrouvent en face d'un ennemi. Et la parole ne nous donne pas beaucoup de détails sur comment est cet ennemi. La seule chose que nous savons, c'est qu'il s'appelle Amalek et qu'il est venu pour combattre les enfants d'Israël. Dans cette situation de crise, alors que l'ennemi arrive, les enfants d'Israël vont se retrouver en danger. Moïse appelle Josué et lui dit « Choisis des hommes. Choisis des hommes pour aller au combat. Et moi, je vais monter sur la colline avec Aaron et Hur pour élever ma main vers l'Éternel. » Et nous voyons que quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël prenait le dessus. Mais du moment que ses mains s'affaiblissaient, Amalek prenait le dessus. Dans notre vie, chers amis, nous pouvons avoir plusieurs Amalek. Il est possible que nous avons un Amalek qui est dans notre vie. Et souvent, notre attitude est d'aller combattre sans le soutien de la prière. À travers ce texte, nous voyons différents aspects, différents ministères. Ceux qui sont au combat, comme Josué. Ceux qui sont dans la prière, comme Moïse, Aaron et Hur. Moïse se mit à prier, à élever les mains vers Dieu, afin que Dieu puisse les soutenir. Il se peut que nous aussi, nous avons un combat à mener dans notre vie. Il se peut que nous aurons des combats à mener dans notre vie. Il se peut que nous sommes dans un combat depuis des années. Mais il se peut qu'il nous manque quelque chose, le soutien de la prière. Il nous manque ce moment de prière pour être spirituellement fort. Le texte ne nous dit pas que les soldats étaient fatigués ou que Josué était fatigué avec son épée. Le texte nous dit que les bras de Moïse étaient fatigués. Aussi robuste, aussi solide que Moïse pouvait être, le texte a mis l'emphase que les bras de Moïse. Et il arrive des moments où nous voulons prier, où nous commençons à prier, où nous voulons amener une vie de prière. Mais il arrive que nous nous décourageons très vite. Et c'est là que nous avons besoin des soutiens des uns et des autres. Nous avons besoin d'un Aaron et d'un Hur. Quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont nous soutenir dans ce combat. Quelqu'un qui va prier pour nous. Quelqu'un qui va nous aider à prier. Quelqu'un qui va nous donner une pierre. Le texte nous dit qu'une pierre fut mise sous Moïse pour qu'il s'assoie. Et Aaron et Hur les soutenir les bras afin qu'ils puissent continuer à prier pour que la victoire fût remportée. La Bible nous dit que les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Certains combats, chers amis, ne peuvent être remportés qu'avec le soutien des uns et des autres. Des Moïse, des Josué, des Hur et des Aaron. Si dans notre vie, nous nous retrouvons seuls à combattre, c'est le moment de nous unir, chers frères et sœurs. Les jours deviendront de plus en plus difficiles. Les combats deviendront de plus en plus difficiles.
Mais il est temps de nous trouver des Hur, des Aaron, des Moïse, des Josué, pour tous s'unir afin de remporter la victoire. Le texte nous dit ce n'est que coucher du soleil. C'est là que Moïse a arrêté de prier, quand la victoire a été remportée. Et la Bible nous rappelle que cela doit être écrit, c'est un souvenir. À chaque fois que nous remportons un combat, nous devons nous aussi nous souvenir, écrire la date, nous rappeler que nous avons combattu, que nous avons prié les uns et les autres et nous avons remporté la victoire. Et à la fin de ce texte, au verset 15, il nous dit que Moïse fit un monument et il dit « Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière ». Si nous allons au combat, Dieu doit être avec nous. Si nous allons au combat, nous devons avoir le soutien des uns et des autres. Que Dieu nous bénisse alors que nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour ce texte. Nous te remercions de nous faire comprendre que tu es notre bannière. C'est toi, Père éternel, qui nous aide à remporter la victoire. Alors que Moïse était un homme de prière, Josué était un combattant, Aaron et Hur l'ont soutenu. Puisses-tu, Père, que nous aussi nous puissions trouver notre vocation. Nous sommes peut-être appelés à être des Moïse, des Aaron, des Hur ou des Josué, mais que tous ensemble, Père, nous pouvons tourner dans la même direction, c'est vers ton regard, afin de remporter la victoire. Père, notre désir, c'est qu'un jour nous soyons avec toi dans le ciel. C'est que nous puissions remporter cette victoire vers la Canaan céleste. Mais puisses-tu, Père, nous donner la force afin de persévérer dans la prière et que tu sois avec nous. Aide-nous dans le combat de tous les jours. Tu connais que les jours deviennent de plus en plus difficiles par rapport à la situation, que ce soit économique, notre travail ou notre situation à la maison. Nous avons peut-être plusieurs Amalek dans notre vie, mais aide-nous à surmonter cela et place sur notre chemin des Aaron et des Hur, et des Moïse et des Josué pour nous soutenir dans ce combat. Merci Père de nous rappeler que nous sommes tous unis dans la prière. Merci de nous rappeler que nous devons tous nous unir dans la prière et faire monter vers toi nos supplications. Bénis chacun de nous, Père, et fais-nous grâce. Au nom de Jésus que je te prie. Amen.